Bonjour tout le monde! Heureuse de vous rencontrer encore, de vous retrouver en fait encore cette semaine. Je vous invite cette semaine à réfléchir à la citation qui me vient d'une de mes mentors, Annick Laprade, pour ne pas la nommer, mais qui dit: c'est important de prendre soin de soi quand on est dans le don de soi. Dans le don de soi, oui, naturellement, on peut penser à toutes les personnes qui œuvrent dans le milieu de la santé, les infirmiers, les médecins, les préposés bénéficiaires. Aussi, spontanément, on a tendance à penser à tous les thérapeutes, peu importe leur nature, massothérapeute, kinésithérapeute, ostéopathe, praticien respiration consciente, et en massopolarité. Mais je pense que, honnêtement, c'est pas juste ça. Le don de soi, c'est dès qu'on s'occupe de quelqu'un. Donc, on peut penser à une maman, un papa avec un jeune enfant ou qui accompagne un adolescent au travers d'une période difficile, un conjoint qui accompagne sa conjointe, sa douce moitié, encore là, qui traverse une épreuve ou juste de la fatigue, les proches aidants qui sont en train d'accompagner des parents au travers de la maladie, des amis qui traversent des périodes, mais aussi on peut voir, je pense, encore plus large, quand est-ce qu'on est don de soi, même peut-être au travail, que si on n'est pas thérapeute, on accompagne on crée un projet pour aider un client qui est dans un certain besoin. Tu sais, je pense qu'on peut le voir de façon très, très large, le don de soi. C'est dès qu'on fait quelque chose avec comme premier intérêt celui peut-être de quelqu'un d'autre et pas le nôtre en fait. Sauf que si nous, on est vidé, on est fatigué, on va pas bien, c'est difficile, voire impossible d'aider l'autre à la pleine mesure de ce qu'on serait capable de lui procurer si on était en haute vibration, en haute énergie. Donc de là l'idée que si on veut être capable d'aider, d'accompagner, d'être présent pour quelqu'un d'autre, il faut commencer par s'occuper de soi en premier. Et c'est pas égoïste, c'est juste logique, c'est juste naturel de se mettre de l'avant pour ensuite être capable de partager. Pour prendre soin de soi, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça prend? Et ça, il y a autant de réponses qu'on est de personnes. Moi, ça passe beaucoup par la méditation, par des séances de relaxation avec ma lunette psycho. Maintenant, ça passe aussi au travers de ma formation en massopolarité, parce que c'est un rendez-vous où chaque semaine, oui, je donne une séance, mais j'en reçois aussi une. Je dirais même peut-être étrangement que quand je reçois des gens, que ce soit en respiration consciente ou en polarité, tout ça, je reçois aussi en même temps que je donne. Et c'est peut-être ce qui est de la beauté, en fait, là, dans la position que j'occupe présentement. C'est très apaisant, très méditatif, ces pratiques-là. Donc, ça me fait du bien à moi aussi de trouver ce moment-là pour me déposer. Ce que moi, je peux faire aussi pour me faire du bien, et comme je disais, c'est très personnel, juste derrière, casse-tête. Casse-tête, pour moi, très, très, très apaisant. Pour d'autres, ça va être d'aller prendre une marche dehors. Ça va peut-être être de boire un bon café en faisant une lecture, un livre, un magazine. Ça peut être appeler une amie pour parler. Ça peut être prendre un bain. Il y a tellement de choses. Je pense que c'est à vous de trouver qu'est-ce qui vous fait du bien et de vous assurer de placer ça dans votre horaire le plus souvent possible. Et ça n'a pas besoin d'être très très long. Des fois, un petit 10 minutes de méditation, ça peut être assez pour ressourcer, comme une petite marche de 10 minutes, mais prenez ce temps-là. Trouvez-le, prenez-le, mettez-le en priorité pour être prêt à tout moment ensuite d'être dans le don de soi quand quelqu'un autour de vous va cogner à votre porte et que vous allez être là pour pouvoir l'aider. Donc, cette semaine, je vous invite à penser à ça. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous permet de prendre soin de vous? Et c'est quoi peut-être les moments où vous êtes en don de vous et les moments que, dans le fond, autour de ces périodes-là, que ce soit avant, que ce soit après, qu'est-ce que vous faites pour vous recharger? Donc, bonne semaine, tout le monde. Et je vous en souhaite une très belle, une très lumineuse et on se retrouve bientôt.